Jean-Gilles Assard qui est au QG de Jean-Étienne Antoinette. Jean-Étienne Antoinette qui se classe deuxième pour cette élection municipale. Oui, Leïla, nous sommes ici dans le QG donc, de Jean-Étienne Antoinette qui se situe juste en face du marché du Bourg. Jean-Étienne Antoinette, votre première réaction? Je crois que nous prenons acte des résultats. Permettez-moi tout d'abord de remercier celles et ceux qui se sont mobilisés sur notre liste. Les résultats, nous les connaissons. Il y a eu moins de 10 points entre 2014 et aujourd'hui. Nous n'allons pas tirer des enseignements ce soir. Nous aurons l'occasion de le faire dans le cadre, d'abord en interne, ensuite dans le cadre d'une conférence de presse. Le deuxième enseignement, vous connaissez mon franc-parler, je crois que les acteurs de la politique doivent s'interroger sur les orientations, le choix des électrices et des électeurs dans certains bureaux de vote. Et qui interrogent sérieusement la cohésion sociale. Je pense en particulier au bureau de vote d'Émile-Lizès et de celui de Eustace Riemann. Ça fait quelques années, on avait constaté un électorat assez caractérisé quand même. Et comment expliquer qu'un candidat, face à 5 autres, puisse obtenir plus de 60% de voix? Est-ce que c'est le résultat d'une politique d'investissement orientée au profit d'un électorat en particulier? Ce sont des choix. Celles et ceux qui ont conduit cette politique devront l'assumer d'ici quelques années. Parce qu'on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, on l'a vu. Ce sont des sujets tels que l'emploi, la formation, la politique de logement. Est-ce que cette partie de la population est particulièrement intéressée par rapport à ces enjeux? Je suis très inquiet en tant que Kourousien de voir cette dérive peut-être par rapport à la façon dont cet électorat se positionne. Donc un électorat de passage qui ne sera pas forcément là d'ici 2 ou 3 ans, qui ne va pas exiger un véritable bilan. Ça m'inquiète. Et j'interroge donc la population par rapport à cette orientation. Mais néanmoins, Jean-Gilles Assard, la vie continue. La politique, c'est quelque chose de magnifique. On va continuer à défendre nos idées. On va continuer à se battre justement par rapport à ceux qui sont laissés au bord de la route. Et vous avez vu cette équipe jeune décider à continuer le combat parce qu'il faut aller plus loin, je veux dire. Voilà. On ne peut pas rester insensible par rapport aux éléments que je viens d'indiquer. Donc oui, on sera présent lors du prochain conseil municipal. On va continuer à se battre par rapport au point que je viens de souligner. Aujourd'hui, vous avez repris, je dirais, un peu plus de force, entre guillemets, c'est-à-dire, on sait que vous avez été très marqué par votre défaite au cours des dernières municipales. On a l'impression que vous revivez ou pas? Non, mais je continue à vivre et j'ai toujours continué à vivre. Nous nous sommes battus ensemble. Vous étiez en retrait quand même, Jean-Étienne Antoinette. Mais parce que je respecte le choix des électrices et des électeurs. Nous avions perdu la dernière fois. On avait dit que, attention, il y avait un manger cochon qui était en train de bouillir et puis on a vu que ça explosait. Nous disons aujourd'hui à la population de Kourou que demain sera pire, malheureusement. Pire d'un point de vue budgétaire, pire parce qu'on voit bien la tension au sein de cette société kouroussienne. Vous savez que les capitaines du village Saramaka ont pris plus de 3 jours pour s'entendre. Des sages qui se sont réunis. 3 jours pour s'entendre suite au meurtre qui s'est déroulé. Donc on sent bien, vous vivez à Kourou, on sent bien qu'il y a une tension. On sent bien que sur ce territoire de Kourou, il y a des investissements qui se font exclusivement sur certains territoires, alors que d'autres sont abandonnés. Regardez le bourg de Kourou, à titre d'exemple. Et donc, et le village. Et tout ceci met à mal la cohérence du territoire et la cohésion sociale. Et donc, c'est notre rôle de le dire aujourd'hui. On espère simplement que d'ici 6 ans, d'ici 3 ans, qu'on aura tort par rapport à ce que nous disons aujourd'hui. Vous irez
sur une liste pour les élections à la CTG l'année prochaine? Jean-Gilles, vous anticipez. Je vous ai dit que nous allons poursuivre la politique parce qu'il s'agit de l'avenir de notre territoire. Il s'agit de l'avenir de notre pays, de notre région. C'est comme le football, vous continuez à pratiquer le football parce que vous aimez le football. On va continuer la politique parce que la politique, je l'adore. Écoutez, on en restera là. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.